Bonjour, bienvenue sur le changement de Vénus. Aujourd'hui, je vais faire un petit épisode sur Carl Jung. Donc, Carl Jung, c'est quelqu'un qui est né en 1875. Il est le fils d'un pasteur qui a été aumônier dans un hôpital psychiatrique. Son grand-père avait été médecin et sa mère était fan de spiritisme et de table tournante et elle l'a fait participer d'ailleurs à tout ça quand il était enfant. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois quelqu'un de rationnel, de très analytique. C'était quelqu'un de extrêmement intelligent et de vraiment brillant avec tout ce qu'il a découvert et tout le travail qu'il a pu faire avec Freud et après par lui-même. Euh, C'était quelqu'un de très brillant, mais c'était aussi quelqu'un de très intuitif, qui était forcément avec un père pasteur et une mère branchée ésotérisme, qui était quand même assez branché sur tout ce qui est ésotérique et spirituel. Il avait une grande ouverture par rapport à ça. Alors, Jung, il a vécu une grosse dépression après sa séparation avec Freud, qui est intervenue dans la deuxième partie de sa vie, la deuxième moitié de sa vie. Il a fait une dépression de plusieurs années en fait, parce que ça a été un gros bouleversement dans sa vie et ça a été très difficile pour lui. Et en fait, pendant cette dépression, il avait déjà découvert l'inconscient collectif, mais il a commencé à faire beaucoup de rêves et à analyser ses rêves. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a beaucoup participé à l'analyse des rêves, hein. C'est pas un des fondateurs, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup participé à cette compréhension. Et en fait, en découvrant, en analysant ses rêves, il a commencé aussi à faire pas mal de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de l'art thérapie, des mandalas, des choses comme ça. Et du coup, ça l'a beaucoup aidé et il s'est rendu compte qu'en fait, dans l'inconscient collectif, il y avait beaucoup d'archétypes qui sont universellement partagés et que c'est encore plus profond que notre inconscient individuel. Donc, à partir de là, il a commencé à travailler sur les archétypes et il a trouvé 12 archétypes. C'est quoi? Ces archétypes, il y en a 12. Et donc, ils font tous partie de nous à différentes échelles et plus ou moins équilibrés. Bien sûr, chaque archétype peut être vécu positivement ou négativement. C'est-à-dire sur son bon côté ou sur le mauvais côté, on va dire ça comme ça. Et on les a, disons, certains vont être dominants, certains vont être en soutien, certains vont être fragiles. Donc, on a chacun un peu notre cartographie archétypale particulière qui nous est propre, même si ces archétypes sont partagés par tout le monde, hein, de toute façon. Certaines personnes vont avoir le souverain en dominant, l'orphelin en faible, d'autres vont avoir le sage en dominant, etc., etc. Donc tout ça, ça va être important parce qu'en fait, ces archétypes, en fonction de ceux qui dominent chez vous, s'ils sont équilibrés ou pas, ils vont avoir un impact sur vos réactions et vos comportements. C'est-à-dire que si un contexte permet à un archétype de se manifester, c'est lui qui va décider en fait quelque part. Il va se manifester à la conscience. Hein, la conscience se manifeste à la conscience et donc ça, il l'impose. C'est lui qui décide. Hein, l'inconscient, qu'il soit individuel ou collectif, c'est lui qui décide. Vous avez pas l'ego, votre maîtrise de vous-même n'intervient pas là-dessus en fait. Hein. Donc c'est comme une pulsion en fait. C'est quelque chose qui vient. Et du coup, il va se manifester et choisir de régler ce qui arrive avec les particularités de son archétype. Donc c'est important de connaître son archétype parce que quand vous le connaissez, vous pouvez savoir le reconnaître quand il se manifeste et enrayer déjà. À partir du moment où on conscientise ce qui se passe, on peut commencer déjà à enrayer des choses et pour que vous puissiez avoir comment dire ça, une réaction qui corresponde vraiment à ce que vous voulez, à ce que vous êtes à ce moment-là. C'est-à-dire que si par exemple il y a quelqu'un qui se fâche avec vous et que vous avez un archétype hyper faible qui est l'orphelin, donc complexe d'abandon, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, etc. Forcément l'archétype de l'orphelin va se manifester et vous allez avoir envie peut-être d'accepter certaines choses que vous n'accepteriez pas normalement pour que la personne ne vous rejette pas. Donc, quand vous prenez conscience que vous avez une problématique avec cet archétype, vous pouvez prendre plus facilement conscience de ce qui est en train de se passer à un moment donné et dire hop, stop, c'est moi qui décide en fait. C'est pas forcément cet archétype. Vous n'êtes pas un archétype. Euh, donc voilà. Donc ça c'est important. Ces 12 archétypes, je vais vous les citer. Alors vous avez le chef qui est aussi le souverain. Vous avez le sage. Vous avez l'orphelin, l'innocent, l'amoureux ou l'amoureuse.
le guerrier ou le héros. Alors, vous allez trouver dans plusieurs ouvrages différents noms, mais c'est toujours des synonymes, hein. Le guerrier, c'est le héros. Et vous avez l'explorateur, l'aventurier, vous avez le soignant. Forcément, il me manque toujours un petit peu à la fin. Donc, vous avez l'artiste, le magicien, le bouffon, donc ça c'est le fou, un personnage très particulier, qui est assez chouette, et vous avez le rebelle. Donc vous avez ces 12 archétypes, donc ils vont tous être en vous, avec une dominante ou pas. Et ils vont tous se manifester de différentes façons. Donc, ils ont tous des aspects positifs ou négatifs. Par exemple, le souverain, dans son aspect positif, c'est un fédérateur. Il rayonne, il aide les autres à rayonner. Il aide les autres. C'est un leader dans le bon sens du terme. Dans son aspect négatif, c'est un tyran. Le guerrier, il va combattre s'il y a besoin de combattre pour protéger, ou il peut se battre juste pour avoir envie de se battre. Donc il y a un pendant positif et un pendant négatif. Voilà, donc c'est intéressant de connaître en fait ces archétypes, de savoir lesquels sont dominants, lesquels sont fragiles chez vous, lesquels se manifestent facilement, lesquels sont en soutien, lesquels ont besoin d'un petit rééquilibrage pour pouvoir les maîtriser un petit peu plus, on va dire ça comme ça. Alors, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur les archétypes, j'organise des constellations archétypales jungiennes. Donc, moi, je suis constellatrice, j'organise des constellations familiales, des constellations astrologiques et des constellations archétypales jungiennes. Donc là, j'ai pas encore de date programmée, mais si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr me suivre sur Instagram, m'envoyer un petit message privé pour me dire que ça vous intéresse. Et moi, si à un moment je vois que j'ai suffisamment de monde pour pouvoir faire la constellation, dans ce cas-là, je programmerai une date qui puisse convenir au plus grand nombre, en tout cas. Euh, et c'est parti. Donc moi, je fais des constellations dans mon coin, c'est-à-dire à Brocéliande, vers Pimpon, et j'en fais à la Gacilly aussi. Donc voilà, si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur les constellations archétypales jungiennes, vous avez toutes les infos sur mon site. Vous allez avoir une petite vidéo là tout à l'heure, juste après celle-ci, sur justement mon site internet. Donc c'est nathaliebezen.fr et mon Instagram, le jour de Vénus. Là-dessus, vous retrouverez toutes les informations sur comment ça se passe mes constellations et mon actualité. Vous pouvez la suivre sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.